Commençons par une devinette. Qu'est-ce que ton ordinateur portable et un vieux donjon ont en commun? À part le fait que tu peux y passer beaucoup de temps, la réponse est la suivante. Ils recèlent tous les deux beaucoup de mystères cachés et de secrets que tu ne trouveras jamais si tu ne les cherches pas. Voici donc quelques fonctions méconnues de ton ordinateur portable. Numéro 1. Si tu es assis à ton bureau et que tu reçois un appel ou un message sur ton téléphone, tu peux répondre à l'un ou à l'autre depuis ton ordinateur portable, s'il s'agit d'un MacBook. Pour ce faire, il te suffit d'avoir le même identifiant Apple sur ton téléphone et sur ton ordinateur. La connexion entre Android et Windows est également possible grâce à l'application Votre téléphone. Il n'est pas possible d'établir une telle connexion entre un iPhone et Windows, mais il existe de nombreuses applis de messagerie qui ont à la fois une version mobile et de bureau. Numéro 2. Il n'est pas nécessaire d'acheter un écran supplémentaire si tu travailles beaucoup sur l'ordinateur et qu'un seul ne suffit pas. Ton ordinateur portable peut créer autant de bureaux que tu en as besoin. Sur macOS, cette fonctionnalité s'appelle Espace. Appuie sur les touches CTRL et flèche vers le haut, et tu verras toutes les applications ouvertes sur ton ordinateur portable. Glisse la souris vers le haut de l'écran et la fonction permettant de créer un autre bureau apparaîtra. Sous Windows, la fonctionnalité s'appelle Bureau multiple. Tu peux en ajouter un nouveau en cliquant sur le bouton Affichage des tâches à droite de la zone de recherche, puis sur le bouton Nouveau bureau. Numéro 3. Un fond d'écran animé peut être installé non seulement sur un téléphone, mais aussi sur un écran d'ordinateur portable. Ouvre Apple dans le menu macOS, puis choisis Préférences système, Bureau et économiseur d'écran et Photos du bureau, puis choisis Bureau dynamique. Il n'y a pas de fonctionnalité de ce type sous Windows, mais tu peux télécharger une application avec des fonctions similaires. Numéro 4. Règle le mode « Ne pas déranger » sur ton ordinateur portable afin de ne pas être distrait par les notifications, les messages et les appels. Sous Windows, clique sur l'icône « Paramètres » dans le menu « Démarrer », puis choisis « Système » et « Assistance Focus » pour configurer le fonctionnement des notifications et des règles de notification. Le mode lui-même peut être lancé depuis le centre d'action. Clique sur l'icône de notification à droite de la barre des tâches pour le trouver. Sur macOS, tu peux configurer ce mode par le biais des paramètres système dans la section Notifications. Mais la façon la plus simple d'activer ce mode est de faire glisser 2 doigts sur le pavé tactile de la droite vers le centre et de cliquer sur le bouton Ne pas déranger avec une icône en forme de croissant. Numéro 5. Il existe de nombreuses façons de faire une capture d'écran, mais les développeurs de macOS ont désormais ajouté une fonction d'enregistrement d'écran qui permet d'enregistrer une zone sélectionnée, de modifier une vignette et de paramétrer un minuteur pour la capture d'écran. Toutes ces fonctions s'ouvrent lorsque tu appuies sur les touches Commande plus Shift plus 5. Numéro 6. Tu n'as pas besoin d'acheter un câble pour afficher l'image de ton ordinateur portable sur ton écran de télévision. Tu peux le faire sans fil. L'essentiel est que ton téléviseur supporte cette fonctionnalité. Sous Windows, ouvre le centre d'action, puis clique sur « Connecter » pour voir la liste de tous les appareils sans fil auxquels tu peux te connecter. Sur macOS, tu peux le faire avec AirPlay. Dans la barre de menu, tu verras toutes les Apple TV disponibles. Tu peux également afficher l'image de ton téléphone en utilisant le navigateur Chrome. Clique sur « Caster » dans le menu Chrome, choisis « Caster bureau » dans le menu déroulant, et tu pourras afficher l'écran de ton Mac sur n'importe quel écran Chromecast ou compatible avec Chromecast. Numéro 7. Sous Windows et macOS, tu peux activer la fonction de dictée de la frappe. Sur Mac, Préférences système, Clavier et Dictée. Sous Windows, la dictée est installée en accédant au panneau de configuration, puis Reconnaissance vocale. Ensuite, appuie sur Windows plus H chaque fois que tu veux dicter du texte. Numéro 8. Les développeurs de macOS ont ajouté une fonctionnalité très intéressante appelée dossiers intelligents. Ces dossiers sont une sorte de filtre de fichiers qui t'aide à travailler rapidement et efficacement. Supposons que tu crées un énorme projet lié à l'astronomie. Tu as dispersé des fichiers, des documents, des photos et des tableaux associés au projet un peu partout sur ton ordinateur. Le dossier intelligent peut t'aider à rassembler tous ces documents en quelques clics au même endroit. Voici comment faire. Dans la fenêtre du Finder, appuie sur les touches Commande plus Option plus N. Renseigne ensuite les critères de recherche. Par exemple, les fichiers nommés étoiles ou les photos réalisées pendant une période de temps spécifique. macOS fournit un grand nombre de filtres.
Le dossier intelligent rassemble tous ces fichiers en un seul endroit. Ainsi, tu peux filtrer les téléchargements, les documents, les photos, la musique, etc. Numéro 9. La recherche Spotlight est une fonctionnalité très pratique pour trouver rapidement tout ce que tu veux sur macOS. Mais en plus de cela, c'est aussi une calculatrice rapide. Ouvre Spotlight et dans la barre de recherche, entre l'opération mathématique dont tu veux connaître le résultat. En outre, Spotlight utilise les données du dictionnaire interne. Entre n'importe quel mot dans la barre de recherche et obtient des données sur ce mot depuis le dictionnaire. Mais sa fonction la plus impressionnante est la conversion de n'importe quelle unité, qu'il s'agisse de distance, de poids, de vitesse ou de température. Entre le paramètre dont tu as besoin et Spotlight le convertit instantanément en un autre. Numéro 10. Voici une combinaison de touches utile si le dock de ton MacBook t'ennuie. Appuie sur Commande plus Option plus D et le panneau disparaîtra. Clique à nouveau et le panneau réapparaîtra. 11. Voici une façon simple et rapide de dessiner le logo Apple. Dans n'importe quel éditeur de texte, appuie sur les touches Option plus Shift plus K et l'icône de la société apparaîtra. Cela ne fonctionne que sur un clavier QWERTY. Numéro 12. Utilises-tu souvent le bouton Windows de ton PC portable? En soi, sa seule fonction est d'ouvrir le menu principal, mais en combinaison avec d'autres touches, il peut s'avérer très utile. Win plus M ou D réduit toutes les fenêtres et affiche le bureau. Si tu maintiens le bouton Windows enfoncé et que tu appuies sur plus, la loupe d'écran s'active. Tu peux alors zoomer ou dézoomer sur les objets. Win plus E te permet d'ouvrir rapidement l'explorateur. En appuyant sur Win plus R, la fenêtre exécutée s'ouvre, dans laquelle tu peux ouvrir n'importe quel programme, fichier, dossier ou page web. Win plus L te permet de verrouiller rapidement le bureau. Utile uniquement si tu as un compte protégé par un mot de passe. Et ce n'est qu'un petit aperçu des fonctions de cette touche. Numéro 13. Sur macOS, la touche correspondante est la touche Commande. Et voici quelques combinaisons intéressantes. Commande plus haut ou bas fait défiler instantanément n'importe quelle page web. Commande plus 1, 2, 3, etc. Utilise ces touches pour passer facilement d'un onglet ouvert à l'autre dans ton navigateur. Commande plus 1 t'amènera au premier onglet. Commande plus 2 t'amènera au second, etc. Commande plus H permet de masquer rapidement toutes les fenêtres ouvertes de l'application active. Commande plus Shift plus T ouvre le dernier onglet fermé dans ton navigateur. 14. Ce n'est pas une fonction utile, mais un drôle d'œuf de Pâques que peu de gens connaissent. Ouvre WinRAR, va dans la rubrique Aide, à propos de WinRAR, et clique sur le logo. Regarde le logo. Il se peut que les livres commencent à tomber puis à rebondir, ou que l'océan et les vagues se mettent à onduler. Lequel vois-tu? Réponds dans les commentaires. Numéro 15. Skype possède un grand nombre d'émoticônes cachés. Par exemple, si tu écris Toivo entre parenthèses, tu verras un homme avec un chien. Écris rock et il te montrera. Tape pool party et tu verras un personnage qui danse. 16. S'il y a des dossiers ou des fichiers secrets sur ton Mac que personne ne doit trouver, tu peux les cacher. Va dans le volet Sécurité et confidentialité des préférences système et active File Vault. Cela va crypter ton disque dur entier, si bien que ton mot de passe sera nécessaire pour accéder à son contenu. Numéro 17. Le moyen le plus rapide de bloquer l'accès à ton MacBook est d'appuyer sur Commande plus Ctrl plus Q. 18. Si tu as un ordinateur Windows, alors tu aimes probablement jouer à des jeux. Windows 10 Creators Update dispose d'un mode de jeu spécial grâce auquel tu peux augmenter le niveau de FPS et améliorer les performances du jeu. Suis les étapes suivantes pour utiliser le mode de jeu de Windows 10. Dans les paramètres, clique sur Jeu. Ensuite, sélectionne le mode Jeu dans le menu de gauche. Tu devrais maintenant voir la page Mode Jeu et un bouton appelé Mode Jeu qui devrait être activé par défaut. Si ce n'est pas le cas, active-le toi-même. Le mode jeu est maintenant activé globalement, ce qui signifie que Windows 10 l'utilise pour tous les jeux auxquels tu joues sur ton PC. Les avis sur le mode jeu sont partagés. Certains tests suggèrent qu'il peut ajouter quelques FPS, tandis que d'autres affirment que l'effet n'est pas perceptible, ou même contraire à ce qui était attendu. Mais cela vaut la peine d'essayer. Si ton ordinateur se met à fumer, ne panique pas. Dis-lui simplement d'arrêter la cigarette. C'est une très mauvaise habitude.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.